Parmi ces deux personnes fictives dont l'acte d'accusation est exactement le même, laquelle va subir la peine la plus lourde? Eh bien, cette expérience, dont je vous mets les références en description, a été réalisée en 1974 auprès du juré. Elle a mis en évidence que plus une personne est séduisante, moins sa peine est lourde, et inversement. Dans cet exemple, la personne la plus séduisante a été jugée coupable dans 56% des jugements, contre 84% pour l'autre personne. Le niveau de sévérité a été jugé à 5,6 sur 10 pour la plus séduisante, contre 8 sur 10 pour l'autre personne. Effrayant, non? Eh bien, cette distorsion dans le jugement des personnes est la résultante d'un biais connu depuis assez longtemps et extrêmement répandu. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Non, pas ce halo-là, celui-là. Ou alors plutôt celui-là. Enfin bref, je vous explique tout ça. Là encore, il faut comprendre que notre cerveau est sans cesse amené à devoir prendre des décisions rapidement et en consommant peu d'énergie. Il doit savoir si nous sommes face à une situation de défiance de laquelle il doit nous éloigner ou d'une situation de confiance dans laquelle on peut se rapprocher. Comme cette décision doit être rapide, face à une première confrontation avec un élément inconnu, notre cerveau va utiliser le peu d'éléments qu'il peut percevoir pour créer des associations d'idées simples et créer une histoire cohérente sur ce qu'il est en train de vivre. Par exemple, si nous rencontrons une personne pour la première fois et que cette personne est grande, jolie, souriante, élégante, notre cerveau va créer des associations du type jolie égale attirante, souriante égale avenante, grande égale importance, élégante égale autorité. En effet, des études ont montré que, à poste égal, des personnes de grande taille sont mieux payées que des personnes de plus petite taille, et que le costume ou l'uniforme induit naturellement l'autorité. Et donc, dans notre référentiel de jugement, on aura probablement plus de confiance dans une personne avenante et attirante qui dégage du charisme, nous lui prêterons des intentions positives et des compétences au-dessus de la moyenne, et nous aurons une propension plus grande à souscrire à ses propos. Et surtout, ce qui est important de noter, c'est que le peu d'informations qui auront permis de tirer cette première conclusion ne diminuera pas la confiance que l'on portera dans ce jugement au regard de la cohérence et de l'immédiateté de l'histoire que l'on vient de se raconter. Donc en synthèse, on pourrait résumer ce biais par une phrase très courte. Ce qui est beau est bon, ou ce qui est laid est mauvais. Nous jugeons très rapidement les personnes et les choses avec très peu d'éléments. Et il est très difficile, mais pas impossible, de remettre en question ce jugement parce que nous avons une très grande confiance, parce qu'il est cohérent. Alors deux exemples. Un premier exemple dans le domaine du management et un deuxième dans le domaine de la cybersécurité. Dans le domaine du management, l'exemple type, ce sont les entretiens de recrutement. En effet, on a très peu de temps pour pouvoir juger un candidat et les premières minutes seront cruciales. Est-il habillé selon les codes de l'entreprise? Est-il souriant? Est-il avenant? Sa voix est-elle agréable? Ses premières réponses sont-elles pertinentes? Et selon les jugements que l'on va porter sur ces premiers éléments, cela va influencer le reste de l'entretien. Dans le domaine de la cybersécurité, là aussi, l'effet de halo peut être fortement influençant. Il arrive parfois que des personnes demandent d'avoir des passe-droits pour accéder à un lieu, à une entreprise ou à un serveur. Et selon si la personne va dégager de la confiance, de l'autorité, du charisme, alors les personnes en charge de donner les habilitations seront plus ou moins influencées à donner un passe-droit ou pas. Cet effet de halo est une des failles les plus importantes dans les accès aux systèmes d'information ou à des lieux privilégiés. Alors, quelle solution pour pouvoir diminuer ou atténuer ce biais? Là, comme je vous l'ai dit, c'est un biais qu'il est extrêmement difficile de bloquer. Néanmoins, on peut arriver à le compenser selon deux astuces. La première, qui va vous paraître évidente, c'est déjà de ne pas porter un jugement trop rapidement et de multiplier les confrontations avec la personne ou avec l'entreprise avant de porter un jugement définitif. La deuxième astuce, qui est la plus intéressante, c'est encore de s'appuyer sur le collectif. En effet, diverses personnes n'auront pas forcément la même première impression d'une autre personne ou d'un produit. Donc n'hésitez pas à confronter votre point de vue avec celui des autres, d'enrichir leur perception et d'enrichir la vôtre pour avoir un jugement le plus large et le plus objectif possible. Voilà ce que je peux vous dire sur l'effet de halo. J'espère que vous avez aimé cette explication et découvert cet effet. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à repartager cette vidéo.